Tu sentais que quelque chose de vrai était en train de naître. Mais soudain, il s'est éloigné. Et tu t'es demandé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et si ce n'était pas toi le problème? Et si cette distance était la preuve qu'il tient vraiment à toi? Ce que tu prends pour un rejet est parfois une peur de se révéler. Tout commence souvent comme un souffle léger. Les regards s'alignent, les silences deviennent confortables et tu sens ce frisson doux au creux du ventre. Un homme semble vraiment là, attentif, connecté. Et toi, tu t'ouvres naturellement. Les débuts sont simples, sans artifice. Des messages qui arrivent sans attendre. Des rires qui sortent sans filtre. Tu te dis, il est différent. Et puis, le calme, l'espace, le vide. Il n'est plus aussi présent. Il répond moins vite. Il devient flou. Alors tu cherches une logique, un indice. Tu revisites chaque instant. Ai-je trop montré mon intérêt? Ai-je dit quelque chose de travers? Mais ce que tu ignores, c'est que ce repli ne vient pas toujours d'un désintérêt. Certains hommes, face à un lien sincère, sont dépassés par l'intensité. Ils ressentent ce que tu ressens, mais ils n'ont pas le même langage. Toi, tu t'approches. Lui, il recule, par peur d'être submergé. Il ne sait pas encore que l'amour n'est pas une noyade. Il ne comprend pas que ta tendresse n'est pas un piège. Alors il fuit, non pas toi, mais ce que ta présence déclenche en lui. Et c'est là que les masques tombent. Car ce n'est plus le jeu de séduction, mais le vrai début de l'intimité. Et tous ne sont pas prêts à entrer dans cette danse. Il y a des blessures que l'on cache sous des silences élégants. Des failles anciennes qu'aucune ex n'a su combler. Et parfois, c'est dans tes bras qu'elles ressurgissent, brutalement. Quand un homme s'éloigne alors qu'il était sincère, ce n'est pas forcément qu'il mentait. C'est souvent qu'il lutte. Contre ses démons. Contre ce que tu fais remonter à la surface. Tu représentes une possibilité de sécurité affective. Mais pour celui qui a toujours connu le chaos, la paix fait peur. Elle est étrangère. Inconfortable. Elle demande un abandon qu'il ne maîtrise pas. Tu deviens, sans le vouloir, un miroir. Celui qui reflète ses manques, ses hésitations, ses anciennes douleurs. Et ce miroir, il ne veut pas le regarder trop longtemps. Alors il part. Pas pour te punir, mais pour respirer. Pour retrouver un territoire qu'il connaît mieux. Celui de l'ambiguïté, du flou, de la maîtrise. Mais toi, tu n'es pas responsable de ses ombres. Tu n'es pas l'infirmière de ses blessures. Tu es la lumière qu'il n'est pas encore prêt à accueillir. Et c'est là la vérité la plus cruelle. Tu peux être exactement ce qu'il cherche. Et malgré tout, il ne saura pas te recevoir. Car parfois, ce n'est pas le mauvais timing. Ce n'est pas l'environnement. Ce n'est même pas l'amour. C'est sa capacité ou son incapacité à le vivre pleinement. Certains hommes pensent qu'aimer, c'est perdre. Perdre du temps. Perdre de la liberté. Perdre leur identité. Alors ils cherchent à garder le contrôle. Ils dosent. Ils régulent. Ils font un pas, puis reculent de deux. Non pas pour manipuler, mais pour ne pas se sentir envahis. Le lien les attire, mais les effraie. Ils veulent ressentir, sans être pris. Ils veulent vibrer, sans se lier. Alors ils mettent un masque. Celui de l'homme détaché, indépendant, insaisissable. Ils disent vouloir prendre leur temps. Mais parfois, ce n'est pas du temps qu'ils prennent. C'est de la distance émotionnelle. Ils veulent garder le contrôle, car se laisser aller, c'est risquer d'être blessé. Et dans leur esprit, être vulnérable, c'est dangereux. Mais l'amour authentique ne se vit pas sous condition. Il demande un lâcher-prise. Une foi dans l'autre. Et surtout, une foi en soi. Se contrôler, ce n'est pas se protéger. C'est se priver. D'une expérience riche. D'un lien profond. D'une rencontre vraie. Toi, tu es là, prêt à construire. Mais lui, il croit qu'il doit préserver une liberté qui n'est menacée que par ses propres croyances. Car l'amour ne prend rien. Il complète. Il amplifie. Il révèle. Mais pour le vivre, il faut oser déposer le masque. Et tous n'en sont pas capables. Il y a ce qu'on vit et ce qu'on exprime. Et parfois, le fossé entre les deux est si grand qu'il avale la relation. Tu ressens qu'il t'aime, mais il ne le dit pas. Tu as besoin de clarté, mais il te donne du flou. Et à force de déchiffrer ses gestes, tu t'épuises.
Dans ce silence, les projections s'accumulent. Tu imagines, tu interprètes, tu doutes. Lui aussi. Mais il n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment. Parce qu'on lui a appris à se taire, à se montrer fort, à rester opaque. Et quand vient le moment de s'ouvrir, il se referme. Pas par malveillance, mais par automatisme. Beaucoup d'hommes n'ont jamais appris à communiquer. Pas vraiment. Ils répondent à ce qu'ils croient que tu veux entendre. Ils testent. Ils observent. Mais ils ne disent pas ce qu'ils ressentent. Ils créent de la distance non pas pour punir, mais pour comprendre s'ils comptent. Ils espèrent que tu t'accrocheras, que tu leur prouves quelque chose. Mais à quel prix? Toi, tu n'es pas là pour passer des tests émotionnels. Tu es là pour construire un pont. Un lien où chacun ose dire « j'ai peur, je doute, je t'aime ». Mais pour ça, il faut deux. Et tu ne peux pas parler pour deux. Tu ne peux pas constamment traduire ce qu'il ne dit pas. Tu mérites un amour qui s'exprime, même maladroitement. Pas un amour qui te laisse deviner. Car le silence, à force, devient un cri. Et à trop attendre des mots, on se vide. Alors pose-toi la vraie question. Suis-je dans une relation ou dans une interprétation? Est-ce qu'on avance ensemble ou est-ce que je le traîne? L'amour n'est pas censé être une enquête. C'est une conversation. Parfois, il revient. Avec des excuses, des promesses, un regard sincère. Et parfois, il revient, comme si rien ne s'était passé. Mais chaque retour n'est pas un signe. Il peut être une répétition. Revenir ne veut pas dire avoir changé. Revenir ne veut pas dire être prêt. Alors observe. Pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. A-t-il conscience du mal causé? Est-il dans l'ouverture ou dans le confort de te retrouver là, disponible? Toi, tu as évolué. Tu n'es plus la même que lorsqu'il est parti. Tu as appris à poser des limites, à reconnaître ta valeur. Et ça change tout. Alors quand il revient, demande-toi, est-ce qu'il me rejoint là où je suis maintenant? Ou cherche-t-il à m'emmener là où j'étais avant? Un homme peut t'aimer et ne pas savoir te respecter. Un homme peut te manquer et ne pas mériter ton retour. Sois honnête. Avec lui. Mais surtout avec toi. Tu ne dois pas accueillir quelqu'un par peur de rester seul. Tu dois accueillir quelqu'un parce qu'il ajoute à ta vie, pas parce qu'il comble un vide. Et parfois, le plus bel acte d'amour, c'est de ne pas ouvrir la porte. S'il s'éloigne alors que tout semblait authentique, ne t'efface pas. Ne réduis pas ton intensité pour devenir plus facile à aimer. Ce n'est pas toi le problème.